Est-ce que tu aimes dessiner? Choisis un sujet. Moi, j'ai dessiné des poissons. On va dessiner avec des craies de cire et on va colorer en diluant l'encre des marqueurs. Tu as besoin de 2 feuilles blanches, d'un petit bol avec de l'eau, de plusieurs cotons-tiges, de marqueurs lavables à l'eau, évidemment de craies de cire. Alors, tu vas mettre tes 2 feuilles blanches une sur l'autre. Celle qui est en dessous va absorber l'eau. On va commencer par dessiner. J'ai choisi des poissons. Alors, je vais dessiner des poissons. Avec mes craies de cire, je dessine la forme du poisson. Je fais le contour de mon poisson. Je lui ajoute une queue. Toujours avec mes craies de cire, je peux venir dessiner l'œil de mon poisson, la nageoire, une autre nageoire ici, un œil, je vais choisir violet. Et je peux toujours avec les craies de cire venir faire des motifs sur mon poisson. Dessiner par exemple comme les écailles de mon poisson. Je peux utiliser la même couleur ou changer pour une autre couleur et changer le motif aussi. C'est moi qui invente mon poisson. Maintenant, avec mes marqueurs, je vais venir mettre de la couleur. Oh, qu'est-ce que j'ai oublié sur mon poisson? La bouche. Comme mon poisson il est de profil, je vois seulement une partie de la bouche et seulement un œil. Alors, je choisis des couleurs pour mettre sur mon poisson. Je vais prendre une couleur différente de mon poisson. Oh, je vais le mettre, tiens, je vais prendre un peu violet. Je ne colore pas tout mon poisson. Je viens faire des lignes sur mon poisson ou des petits points. Les couleurs que je fais sur mon poisson avec les marqueurs vont être diluées avec l'eau. Je peux ajouter des lignes ici. Je vais ajouter d'autres lignes ici. Les lignes que je trace avec mon marqueur vont rester, mais elles vont pâlir parce qu'elles vont être diluées. Sur sa tête, je vais choisir une autre couleur. C'est encore la même chose. Je fais des petits points ou je fais des lignes. Et lorsque j'ai terminé, je vais utiliser mes cotons-tiges. Je vais ajouter un peu plus de points ici. Est-ce que je peux mettre 2 couleurs? Oh oui, je pourrais mettre 2 couleurs de marqueur. Les couleurs vont se mélanger. Tiens, je vais essayer avec un petit peu de jaune et un petit peu de violet. Voilà, mon poisson, il est bien coloré. Maintenant, je trempe mon coton-tige dans l'eau et je viens frotter sur mon poisson. Tu vois, mes craies de cire restent là parce que la cire et l'eau, ça ne se mélange pas. Je passe sur tous les endroits où j'ai mis des traits avec mes marqueurs. N'oublie pas de changer. Tu peux changer de côté ou changer de coton-tige. Je vais dessiner comme ça plusieurs poissons en utilisant des couleurs différentes pour chaque poisson.
Voilà un poisson. Alors, je pourrais recommencer avec une autre couleur, venir dessiner un autre poisson avec une queue d'une forme différente. Et des motifs différents sur son corps. Et c'est encore la même chose. Une fois que j'ai fait mes dessins avec ma craie-de-cire, je vais utiliser mes marqueurs pour venir colorer mon poisson. En faisant des lignes ou des points. J'oublie pas de lui faire une petite nageoire. Et peut-être d'autres lignes sur sa queue, ce serait plus joli. Je peux aussi faire le contour de ma forme avec mon marqueur. L'important, c'est de faire des lignes de couleur qui vont se diluer avec l'eau. Et je continue. Je prends un nouveau coton-tige et je viens frotter sur la couleur. Si tu as mis une couleur qui est très foncée, par exemple, si j'avais mis du bleu et que maintenant je veux passer sur le jaune, je devrais changer de coton-tige. Sinon, les deux couleurs vont se mélanger. Quand tu as fait plusieurs poissons, on va maintenant faire le fond de l'eau, toujours de la même façon. Alors, regarde bien. Je remplis ma feuille avec des poissons. Je dessine toujours avec mon crayon de cire. Je dessine le fond de l'eau et je viens ajouter des algues et des roches qu'on va retrouver au fond de l'eau. Pour faire mes roches, je vais prendre le noir. Je dessine toujours avec ma craie de cire. Pourquoi je dessine avec ma craie de cire? Parce que la cire et l'eau, ça ne se mélange pas. Et la couleur qui va être à l'intérieur de ma craie de cire, elle va rester là, avec la craie. Elle ne pourra pas dépasser. Je vais me dessiner maintenant des algues qui poussent au fond de l'eau. Je pourrais ajouter des coquillages. Je pourrais ajouter aussi d'autres animaux qui sont sur le sol, au fond de l'eau. Je pourrais ajouter d'autres feuilles avec d'autres couleurs, d'autres sortes de verres. Et c'est encore la même chose. J'utilise mes marqueurs pour venir mettre de la couleur à l'intérieur de mon dessin. Et avec mes cotons-tiges, je vais diluer la couleur de mes marqueurs. Tu vois ici, j'ai fait le contour de la roche. Je peux faire des points si je veux aussi. De la même façon, je vais faire le sable. Pour faire le sable, je peux utiliser du brun en faisant des points. Je peux aussi mélanger le brun, le jaune et l'orangé pour obtenir une belle couleur. Je pourrais aussi, comme j'ai fait de l'autre côté ici, je pourrais avec ma craie de cire, tu vois, tous les traits qu'on voit, ce sont des traits faits avec la craie de cire.
Lorsque tu fais des points avec ton marqueur, fais attention de ne pas peser trop fort, sinon tu vas écraser la pointe de ton marqueur. Je prends un nouveau coton-tige, je le trempe dans l'eau, je viens mettre la couleur sur mes roches. Je change de côté parce que mon coton-tige, il est sale. Je change de côté, je trempe dans l'eau, je viens faire les algues. Je prends un nouveau coton-tige et je vais maintenant colorer le sable. Maintenant, toujours de la même façon, je vais venir colorer l'eau. Je vais prendre ma craie bleue, venir dessiner des vagues. Les lignes que je dessine avec mes craies de cire vont rester identiques. Pour ajouter la couleur, j'utilise mon marqueur bleu et je fais la même chose. Je pourrais ajouter d'autres traits avec un bleu différent. C'est ton choix. Tu peux varier les couleurs et ça va être très, très joli. J'ajoute mon marqueur bleu qui va me permettre de colorer l'eau. Je dessine toujours des vagues. Je prends un nouveau coton-tige, je le trempe dans l'eau et là, je viens étendre la couleur. La couleur bleue ne peut pas aller sur tes poissons parce qu'on a fait le contour de nos poissons avec la craie de cire. Le bleu ne peut pas venir couler sur tes poissons, même si tu mets beaucoup d'eau. La cire fait comme une barrière. Et voilà, tu laisses sécher ta feuille. Ensuite, tu peux la coller sur un papier de construction, prendre une belle photo et nous la faire parvenir sur la page Facebook des Loisirs du Parc. À bientôt!